Il est vraiment très important d'écouter certains conseils et de prendre en compte certaines critiques. Il y a eu l'histoire d'une dame que je ne suis pas sur la toile, mais lorsque on parle beaucoup d'un sujet, je vais quelquefois m'informer pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, parce que même les leçons, on peut les tirer de partout. Voilà, tant que je peux tirer une leçon de quelque chose, voilà, pour moi, je peux essayer d'écouter, de me renseigner, de voir de quoi il s'agit. Donc, la dame, elle a rencontré un homme qui a commencé par lui faire l'inventaire de ses biens. Bon, la connaissant aussi, puisque c'est une dame qui est publique, qui est beaucoup connue sur les réseaux sociaux. J'avoue que moi, c'est cette année même que je l'ai connue par rapport à un scandale dont parlait un blogueur. C'est cette année que moi je l'ai connue. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup connu. Donc lui, la connaissant, il a commencé par lui faire l'inventaire de ses biens. Et elle, malgré tous les avertissements de certaines personnes, elle a préféré ignorer parce que les diamants brillaient dans ses yeux. Parce que le monsieur, il lui a présenté des diamants. Donc tellement ça brillait dans ses yeux, et même je dirais dans ses oreilles, que tout ce que les gens disaient, ce n'était que du vent. Elle n'a pas pris en compte. Pourtant, elle a été prévenue. Et des années plus tard, même pas des années, hein, ça n'a même pas fait, puisqu'elle s'est mariée avec le monsieur, mais ça n'a même pas duré 1 an, 6 mois il paraît. Et elle s'est rendue compte que les gens avaient raison. Mais lorsque ces personnes étaient en train de parler pour l'avertir, elle a pris ça comme de la jalousie. C'est ce que souvent les gens pensent quand ils arrivent à un certain moment, à un certain niveau de leur vie. Tout ce que les gens vont leur dire qui ne va pas dans leur sens, qui ne flatte pas leur oreille, c'est que les gens sont jaloux d'eux. C'est tout. Les gens sont jaloux de leur réussite. Cette femme, les gens lui ont dit que le monsieur avait déjà beaucoup d'enfants, de mères différentes. Elle s'est dit certainement que c'est parce que ces femmes-là ne savaient pas retenir un homme, ou bien c'est parce que voilà, elle n'était pas du même rang social que ce monsieur. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il a fait des enfants et que voilà, qu'il les a abandonnés. C'est elle qui est la personne adéquate, la femme adéquate, voilà, pour aller jusqu'au mariage avec cet homme. C'est souvent ce qu'on pensait. Quand il y a un homme qui rentre dans notre vie, certaines personnes qui connaissent déjà cette personne nous décrivent la réputation, la mauvaise réputation de cette personne. On ne prend jamais en compte. On se dit que c'est celle qui l'a connue, les femmes qui l'a connue, qui sont toujours des idiotes, et que cet homme-là, c'est toujours avec nous qu'il va changer. Et après, on se rend compte de notre naïveté. Et ça a été le cas de cette femme. Donc, croyant que toutes ces personnes qui étaient en train de lui décrire la mauvaise réputation de ce monsieur étaient jalouses d'elle, elle a préféré ignorer leurs conseils. Et après, elle s'est rendue compte de la triste réalité. En fait, cette femme, elle s'est focalisée sur le matériel. Voilà. Donc, il y a 2 leçons, en fait, à tirer de cette histoire. Il y a 2 leçons à tirer. D'abord, cette femme, elle s'est focalisée sur le matériel. Elle s'est focalisée sur les biens que ce monsieur lui a présentés. Donc, ça fait naître en elle un semblant d'amour. Ça, ce n'est pas vraiment un amour pur. Parce que si le monsieur n'avait pas tout ce qu'il lui a présenté, certainement qu'elle n'allait jamais l'aimer. Elle n'allait jamais croire qu'elle l'aimait. Elle n'allait jamais lui donner son cœur, elle n'allait jamais accepter cette relation avec lui. Mais puisque il y avait ce qu'elle aimait, parce que c'est une femme qui est connue comme aimant le luxe, vivant dans le luxe, elle s'est attachée à ce qu'il lui a présenté et ça fait naître en elle l'amour. Certainement qu'elle-même, elle croyait qu'elle était amoureuse de cette personne, mais elle était amoureuse plutôt de ce qu'il avait. Et la deuxième leçon à tirer, c'est que elle ne s'est même pas rendue compte
Elle ne s'est même pas rendue compte du fait que la bague qu'il lui a offert n'était que du fake, était du faux, purement faux de faux. Pourtant, c'est quelqu'un qui, dit-on, aime le luxe et aime vivre dans le luxe, mais elle n'a pas pu détecter que c'était du faux. Ce qui veut dire que dans la vie, on peut penser qu'on a vraiment tout appris. On peut penser qu'on connaît tout de la vie parce qu'on est arrivé à un certain niveau et qu'on ne peut jamais être dupé. Mais à un moment, on peut s'en rendre compte que, en fait, on ne savait rien ou bien on ne savait pas tout. Cette femme s'est rendue compte plus tard que ce monsieur ne lui avait jamais donné le plus petit des diamants. Et pourtant, elle, dans sa tête, en fait, elle s'était déjà fait un film de ce qu'elle savait de ce monsieur, de ce qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux concernant ce monsieur, puisqu'il a été aussi un peu populaire. Elle s'est juste basée sur ça, pour se faire un film dans la tête, un film dans lequel elle était seule, dans lequel elle croyait en une vérité qui n'existait pas. Donc les deux leçons à tirer: ne jamais être esclave de l'argent et des biens matériels, ne jamais penser qu'on a atteint le summum de la connaissance, parce que nul ne détient le monopole de la connaissance. Cette femme se disait, ou je ne sais pas si c'est elle qui dit ou c'est les gens, bon, ça dépendait de ce qu'elle montrait aux gens, qu'elle vivait dans le luxe. En principe, quelqu'un qui vit dans le luxe, il peut faire rapidement, vraiment, c'était à l'œil nu, la différence entre l'original et la copie. Mais elle n'a même pas pu détecter que la bague était fausse, n'était pas des diamants, pour dire simplement. Elle n'a même pas pu détecter pour quelqu'un qu'on dit qui vit dans le luxe. Quand tu as l'habitude de quelque chose, cette chose, elle est en toi. Donc, c'est comme la voix de ton mari. C'est comme ton mari et ta femme ou tes enfants. Peu importe quelque part où tu es, tu peux entendre plusieurs voix. Mais dès que tu entends la voix de ton mari ou la voix de tes enfants, tu sais exactement que c'est ton mari ou bien ce sont tes enfants. Mais quelqu'un qui a l'habitude de porter peut-être de porter des diamants, qui a l'habitude de porter de l'or ou des choses qu'il n'a pas pu détecter, c'est que, en vérité, tu pensais tout connaître, mais tu ne connais pas grand-chose. Certains diront que tu ne connais rien. Et la troisième leçon que j'aimerais même ajouter, c'est d'écouter les conseils, de prendre en compte certaines critiques, même si ça vient de nos ennemis. Peu importe la motivation dans laquelle eux ils le font, mais nous, essayons de réfléchir, d'analyser ce qu'ils nous disent pour voir si ça peut être avéré ou non, et surtout pour faire attention, pour être prudent. Parce que Proverbe 12, le verset 15 nous dit: la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ça veut dire que quand toi, tu te donnes un projet, tu te dis par exemple, moi, on va prendre le cas des femmes parce que c'est nous qui aimons beaucoup ça. Moi, je dois marier un homme riche. Si un homme n'est pas riche, je ne fais rien avec lui. Tu te dis que tu es dans ton droit. Tu as le droit d'être heureuse, de vivre dans l'opulence. Surtout que si toi-même, tu avais déjà l'argent, donc l'homme qui doit te mériter, il doit pouvoir te donner plus que ça. Ta voix, elle est droite à tes yeux. Et il y a un homme aussi qui va venir, qui même bien que n'étant pas riche, qui va venir se présenter à toi comme étant riche. Et qui va venir
détruire tes projets. Alors faisons très attention. L'argent n'a pas été créé pour asservir l'homme. L'argent n'a pas été créé pour que l'homme soit son serviteur. L'argent a été créé pour servir l'homme.